music for that. The music just takes me, very often some old piece that I like from the 1930s or 40s, or some blues by Muddy Waters, or it's the Rolling Stones, or it's classical, or it's, in the case of Casino, it was St. Matthew's Passion, Bach. And I said, why not elevate? Because no matter, they're pimps, prostitutes, thieves, killers, you know, hoods, all of this in this place, and yet, you know, they're human beings. They're human. This is part of being human. And they're deserving of Bach, just because they are human, I felt. And we should just put that in the beginning of the film, and if you don't like it, the picture's 3 hours, you better leave the theater, because that's what it's going to be. It's going to be a film where everything's going to be up front, and it's going to be, as they say in America, in your face kind of thing, which is a very, very aggressive film, an aggressive movie, and a crazy building up to a manic pitch with music and voiceover dialogue, arguing, cursing, and violence. And it's part of the ultimate dissolution of the dark side of the American dream, just goes. Dans un instant que vous venez présenter à Paris. Mais d'abord, une petite question. Dites-moi, à quoi ça sert le cinéma en 2017? Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Eh bien, le cinéma a toujours eu le même rôle. Une histoire, on la raconte de plusieurs façons, avec des points de vue différents. Et le cinéma que vous faisiez, l'âge d'or du cinéma que vous avez représenté, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut encore l'avoir? Est-ce qu'on peut encore avoir du cinéma d'auteur? Oui, je pense que c'est toujours possible. Avec du sens, avec un message. C'est toujours possible. Il faut créer ces conditions d'existence pour qu'il continue à vivre. Il faut une grande force qui peut naître d'un sentiment amoureux ou d'un sentiment de grande colère, mais en tout cas une force qui pousse les réalisateurs à faire ce genre de film. Et ça, ce sera toujours là. Maintenant, comme je le disais, ces films ne seront peut-être plus diffusés dans des salles de cinéma. On les distribuera peut-être sur de nouveaux supports technologiques, mais cette grande force, cette vision, elle sera toujours là et résistera toujours face aux films qui deviennent des franchises, des films qui coûtent beaucoup d'argent et qui en rapportent encore plus. Ça, c'est une nouvelle industrie. Donc quand Godard a annoncé dans les années 60 que le cinéma était mort, ou le cinéma allait mourir, il se trompait, Jean-Luc Godard. Non, le cinéma a connu une renaissance, et Godard fait partie de ceux qui l'ont réinventé. Le cinéma, comme on l'a connu pendant les 100 premières années, n'existe peut-être plus, c'est juste devenu autre chose. C'est important de préserver et de restaurer ce qui a été réalisé dans le passé. Vous dites souvent que le petit gamin que vous étiez, eh bien le cinéma lui a sauvé sa vie. Est-ce qu'aujourd'hui, un autre petit Martin Scorsese dans le New York d'aujourd'hui, le cinéma pourrait lui sauver sa vie? Ah oui, bien sûr, c'est possible. Quand j'étais jeune, il n'y avait qu'une façon d'expérimenter ces histoires et ces images. Il fallait aller au cinéma. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. Vous avez accès à toute l'histoire du cinéma jusqu'aux années 2010. On se retrouve avec des jeunes gens qui se disent « Tiens, je vais regarder Le Fleuve de Jean Renoir. » Ok, je regarde Le Fleuve. Puis je regarde La Chienne. C'est quand même quelque chose. À mon époque, il aurait fallu trouver une salle de cinéma qui les diffuse ou alors les regarder en 16 mm à l'école ou ailleurs. Martin Scorsese, jeune homme, vous disiez, de toutes les manières, j'avais pas le choix. Quand vous étiez jeune à New York à 14 ans, c'était soit prêtre, soit voyou. Finalement, en faisant du cinéma, vous êtes un peu les deux, prêtre et voyou. Je ne pouvais être ni l'un ni l'autre. Quand j'ai dit ça à Gore Vidal, on travaillait alors sur un projet ensemble et il m'a dit « Eh bien, en fait, tu es devenu les deux. » Voilà, c'est ça, exactement. Vous êtes... Moi, je ne crois pas, mais disons qu'il a eu un bon mot. Vous êtes à Paris pour présenter votre nouveau film, Silence, l'histoire de deux prêtres jésuites et de leur persécution, de leur martyre dans le Japon du XVIIe siècle. On retrouve dans Silence tous vos thèmes de prédilection, Martin Scorsese. La foi, le doute, la grâce, la rédemption. Vous ne sortez pas de ces obsessions, hein. C'est toujours les mêmes obsessions dans tous les films. Et ça m'a toujours intéressé, surtout quand j'ai commencé à vieillir. Même quand vous étiez jeune. Oui, parce que je l'ai vu autour de moi. Je l'ai constaté à mon niveau personnel, dans ma famille, mes amis, dans la rue, dans le quotidien tel qu'il est.
Silence, le titre du film, c'est quoi? C'est le silence assourdissant de Dieu ou c'est un manifeste contre la barbarie? Qu'est-ce qui veut dire ce titre? Ça fait clairement référence au silence de Dieu. Je veux dire, face aux souffrances de la condition humaine. Le film parle de la façon que l'on a d'entendre ce silence. On est supposé écouter ce silence. C'est à mon avis le sujet du film. Comment entend-on le silence? Il est constamment autour de nous. On se souvient en France, dans les années 80, de toutes les controverses qu'avait suscité votre film, La dernière tentation du Christ. Est-ce que vous ne craignez pas que là, encore une nouvelle fois avec Silence, puisque ça touche au thème de la religion, il y ait des réactions très violentes? J'espère que non. Pour moi, La dernière tentation du Christ n'a pas été compris à l'époque. Les gens ont pensé que c'était une sorte de provocation. J'espérais qu'en abordant ces thèmes, on créerait un débat sérieux, un dialogue autour de ces idées. Et j'espère que c'est ce qui se produira avec ce film. À cette époque, il y a un homme qui s'est élevé en France contre cette bronca. Cet homme, il s'appelle Daniel Toscan du Plantier. Ah oui, bien sûr, Daniel. Vous vous souvenez de ce qu'il a fait? Oui, très bien, très bien. Sa façon de s'opposer à l'intolérance a été vraiment exemplaire. La façon dont il s'est battu, c'était dans une émission de télévision d'ailleurs. Dans ce pays d'amour du cinéma, la France est supposée être le pays le plus cinéphilique du monde, en tout cas il se prétend comme tel, eh bien c'est le seul pays où on aura empêché le film de vivre. Alors ça c'est de l'avortement, hein. Je crois que c'est... Il a été fabuleux dans ce moment-là. C'était un homme incontournable à la tête de la boîte de production la plus importante d'Europe dans les années 70-80. Sa présence était déterminante pour le cinéma européen, tout tournait autour de lui. C'était d'autant plus fort quand il a soutenu La dernière tentation du Christ en 88, ça m'a beaucoup touché. Martin Scorsese, vous avez terminé votre film Silence pile au moment où Donald Trump a gagné l'élection présidentielle aux États-Unis. Est-ce que c'est un hasard? C'est une coïncidence. Ça faisait 25 ans que j'essayais de faire ce film et il sort finalement maintenant. Oui, bien sûr. Vous savez, je lis beaucoup de livres d'histoire. Je ne suis pas un historien, mais je vois comment les différents gouvernements, les différents empires se sont succédés. Et c'est vraiment important de comprendre que ça peut arriver en Amérique. Après tout, le pays n'existe que depuis 300 ans.